J'étais une petite fille très espiègle, curieuse. Et je me suis aussi rendu compte très tôt de la chance que j'avais de vivre dans un foyer aussi bienveillant, aussi empli d'amour. Et mes parents m'écoutaient beaucoup. Et il y avait énormément de dialogue entre nous. Donc j'étais une petite fille vraiment très dynamique et très vivante. La danse, c'est assez étonnant. Je ne pensais pas du tout que j'allais en faire une carrière professionnelle. Alors effectivement, je dansais dans mon miroir, hein, comme plein de petites filles, plein de jeunes femmes, mais je ne pensais pas que j'en ferais un métier et ça a été complètement fou. Voilà, et le mannequinat, c'est pareil, c'est dans la rue, enfin je crois que c'était dans le métro même. J'ai été repérée, je devais avoir 15-16 ans. Et un jeune homme se dirige vers moi et me dit « Oui, t'as quelque chose, je cherche des mannequins un peu de ton profil. » Alors je lui dis « Oui, mais quel profil ?» Il me dit bah, « Profil typé, métissé, afro. » Je dis « Mais je suis pas très grande, enfin je fais qu'1m70, donc je pensais pas du tout que voilà, je pouvais avoir une opportunité dans le domaine. » Mais c'était pas un univers qui me plaisait réellement. Je ne voulais pas dépendre du regard des autres. Un matin, je me suis réveillée. Et j'ai eu envie de peindre, mais une envie irrépressible. Alors c'est un peu de l'ordre du mystique, j'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait, mais je me suis réveillée et je me suis dit je vais acheter du matériel pour peindre. Donc je me suis rendue dans la boutique. J'ai même pas demandé conseil au vendeur, hein. Je suis arrivée, j'ai trouvé des toiles vierges, j'en ai acheté une, du matériel. Je suis rentrée chez moi, j'ai mis de la musique à fond, et là j'ai commencé à créer. Et mon conjoint est rentré à la maison, et il m'a demandé où est-ce que j'avais acheté ce tableau. Donc c'est là que je me suis dit, ah, finalement, c'est plutôt encourageant. Mais honnêtement, je n'avais pas du tout l'idée, dans l'idée d'en faire une carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est devenu addictif. Donc j'ai attrapé le virus de la peinture. Je peignais, j'étais contente de mes créations, mais c'était vraiment destiné à la sphère privée. Je ne voulais pas forcément le partager. Parce que j'avais peur, je pense, du jugement des autres. Encore une fois. Et au départ, je ne disais pas que c'était mes créations. Et finalement, j'ai vendu la mèche. Et mes amis étaient très surpris et j'ai commencé à vendre comme ça. Donc j'ai travaillé en galerie, j'ai exposé donc à Paris, en province, ensuite à l'étranger. Et c'est vrai que ça a été assez fou, quand même, cette évolution. Mais j'ai mis des années vraiment avant de l'accepter et de l'assumer. Je cherche à transmettre du beau et des émotions. À partir du moment où le regard d'autrui est posé sur mes créations, finalement, ces toiles ne m'appartiennent plus. C'est-à-dire que quand j'ai des clients qui m'achètent des toiles, finalement, il y a un petit bout de mon énergie, de mes énergies qui sont sur leur mur. Ce qui fait ma fierté, ce sont mes enfants. Après, je suis fière de plein de choses, mais je suis fière de mon parcours, finalement, parce que il n'a pas été facile. Là, c'est vrai que je tiens un discours qui peut paraître un peu édulcoré, mais mon parcours a été semé d'embûches. Ça n'a pas été simple. J'ai été soutenue parfois pas du tout. Ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, un peu pendant toute ma carrière. Ce que je conseillerais à une jeune femme qui a envie de se lancer, c'est de s'écouter. Pas forcément d'écouter les autres, mais vraiment de s'écouter elle-même. Ne pas douter. C'est-à-dire que quand on a vraiment une voie à suivre, il ne faut pas lâcher. On ne peut pas, comme ça, avoir une carrière extraordinaire du jour au lendemain. Il faut se battre avec force et détermination. Mais ensuite, voilà, on récolte les fruits de notre travail, toujours. C'est l'amour, je crois, qui me donne envie de me lever le matin. L'amour que l'on me donne et l'amour que je transmets. Une belle dame représente, à mon sens, quelqu'un de bien dans sa peau. C'est une femme qui est en harmonie avec son corps et son esprit.